Bonjour chers compatriotes ivoiriens. La question que je vais me poser ici ce matin, le peuple ivoirien est un peuple envoûté ou quoi? Parce que je ne comprends pas. On dit Bédié comment on appelle ça, déposer sa candidature. Et je vois dans les champs, le sauveur, Bédié vient nous sauver, le sauveur. Mais c'est-à-dire que je suis tombé des nues. Mais ça ne va plus ou bien quoi? Bédié sauveur, oui, il sera vous, votre sauveur, vous les xénophobes et les ivoiritaires, oui. Effectivement, il sera votre sauveur, mais pas nous autres. Donc vous savez, voilà où nous sommes arrivés en fin de compte. Voilà pourquoi je suis très heureux aujourd'hui que Bédié et Alassane Ouattara soient aujourd'hui candidats. Vous savez quoi, peuple de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, la vie c'est un choix. Nous avons été confrontés à l'ivoirité, vous avez vu ce que ça nous a apporté, ça nous a défiguré. Nous ne nous sommes plus retrouvés après. Depuis ivoirité, c'est ce qui nous hante aujourd'hui. Donc ça fait que nous sommes confondus désormais. Voilà aujourd'hui que les gens arrêtent leur histoire de 3e mandat, 5e mandat, 10e mandat. Aujourd'hui c'est simple. Jeunes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons dit que ivoirité, xénophobie, tribalisme, c'est pas la bonne politique. Mais le concepteur, c'est bien Henri Konan Bédié. Voyez déjà son retour. À peine Henri Konan Bédié s'est signalé, il a commencé à avoir des étrangers partout. Toute l'exaction du RHDP, du parti au pouvoir, tout ce que ceux-là font, c'est clair, c'est dans les mosquées, ils s'en vont ramasser des militants, c'est dans des marchés, bon, voilà. Donc ça c'est clair. Donc désormais, tous les jeunes aujourd'hui qui applaudissent pour Bédié, pour dire que c'est leur sauveur, les gars, arrêtez d'être dans la rue, arrêtez de brûler les punais. Dieu merci en fin de compte que chacun sera obligé de montrer son choix. Ceux qui veulent ivoirité, ceux qui sont pour la politique ivoiritaire, nationaliste, à la manière de Bédié, vous allez voter pour Bédié. Nous qui sommes contre, nous qui n'approuvons pas, nous qui savons que l'ivoirité nous a coûté et nous sommes contre. Donc c'est simple, allons-y aux élections. Ceux qui sont pour ivoirité contre ceux qui sont contre ivoirité. 2020, c'est clair. Donc arrêtez d'être dans la rue. À partir de cet instant, donc vous comprenez que s'il faut un éveil de force, un homme au pouvoir, c'est des présidents fainéants, des danseurs, des jouisseurs, des frimeurs, ceux qui ne foutent rien, qui sont incapables de montrer une signature dans leur pays. Ceux-là, on peut les chasser. Mais un homme comme Ouattara, Bédié, on ne chasse pas Ouattara. Gbagbo, on ne chasse pas Ouattara, on remplace Ouattara. Qui va le remplacer? Parce qu'il s'agit de travailler, de développer, de construire, de transformer le pays. C'est de ça que nous avons besoin. Vous pensez que c'est quoi la politique? Franchement, je suis heureux de comprendre qu'aujourd'hui, le jeune Premier ministre Ahmed Bakayoko a un discours aujourd'hui innovateur pour libérer désormais la jeunesse ivoirienne, pour leur dire que quand un politicien vient s'arrêter devant vous, le plus important, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Demandez-leur toujours le développement. Ça, c'est un discours nouveau. Et il a allé même pour dire aux jeunes, pour dire que tous ceux aujourd'hui qui sont prétendants, on les a tous vus. Chacun d'eux a un résultat, un bilan. Donc aujourd'hui, c'est simple. Donc vraiment, ceux qui pensent que c'était la méthode pour faire partie le président de force en mettant les enfants, les bébés dans la rue à leur odeur de biberon. Mais vous avez fait bider. On ne peut pas faire partie quelqu'un qui travaille comme Alassane. C'est un fainéant qu'on peut faire partie en politique. Un jouisseur, on peut le chasser. On peut chasser un danseur, mais pas un travailleur. Un travailleur, on le remplace. J'espère que j'arrive à me faire comprendre là. Alors, donc c'est simple, donc le rendez-vous est pris solennellement aujourd'hui. Nous allons prendre le monde entier à témoin, le continent africain à témoin pour dire que voilà, tout le monde se rend compte aujourd'hui de la réalité. Parce que Henri Konan Bédié n'a autre politique que ivoirité. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Les plus jeunes n'ont pas su beaucoup de choses d'Henri Konan Bédié. Moi, ce que je retiens de lui, la seule chose que je retiens de lui, c'était l'Ivoirien qui fêtait les milliards. Chaque année, devant ses compatriotes. Personne n'avait autant de moyens comme lui. Personne ne pouvait faire comme lui. Il n'a jamais eu de la considération pour les autres.
Il n'a jamais considéré Laurent Gbagbo. Il n'a jamais considéré quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui-même parce que il était sous le parapluie du chef, du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. C'est la réalité. Donc c'est pas lui qui peut venir embrouiller une jeunesse au 21e siècle. En 2020, il n'a aucun bilan. Il a été président de ce pays. Alright? C'est un homme d'affaires. Tout le monde vous dit, quand Bédié était au pouvoir, les prix de vente étaient différents à Daoukro par rapport aux autres prix de la République. Vrai ou faux? Alors, donc, vous ne pensez que nous, on va se laisser faire. Vous venez nous embrouiller, sauveurs. C'est vous, franchement, c'est vous les ivoiritaires qui peuvent avoir un sauveur. Sinon, nous, là, il nous a tués. C'est à cause des ivoirités, il y a eu des milliers de morts. C'est l'ivoirité aujourd'hui qui a bloqué le pays, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi ça? C'est quelle sorcellerie ça? Vous pouvez appeler un homme comme ça sauveur, mais vous vous foutez du monde. Hein? Heureusement que les Ivoiriens, c'est pas vous tous. Heureusement que les urnes sont là. Heureusement que les élections sont disponibles. Donc arrêtez de tuer les gens pour du n'importe quoi parce qu'on vous voit. On n'est pas dedans. Vous voulez nous envoyer pour venir nous tuer. Nous, on ne rentre pas dans la tuerie. On dit, apprêtez-vous, vous allez aller choisir votre ivoiritaire. Nous, on va aller contre votre ivoiritaire. C'est simple. Alors, nous ne voulons pas d'ivoirité dans notre pays. Vous qui voulez ivoirité, allez-y donc voter pour Bédié. Et puis, le 31 octobre, on va se départager. C'est simple. Si vous gagnez, on va mettre désormais un pays ivoiritaire, comme vous souhaitez, mais nous ne voulons pas. Puisque ce n'est pas honorable pour les humains, nous n'en voulons pas dans notre pays. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. On a quand même, on a ce plein droit, n'est-ce pas? Chacun a le droit de choisir le genre de vie qu'il veut, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez nous imposer ça? En vouloir brûler, bloquer les routes. Ça ne va pas marcher, les gars. Tout le monde n'est pas ivoiritaire. Parce que Bédié n'a qu'un seul programme, une seule pensée, c'est ivoirité. Lui, il a toujours trouvé nécessaire de diviser pour mieux régner. Alors, nous, on n'est plus dans ça. Regardez les 9 ans du président Alassane Ouattara. Regardez, même les aveugles ont commencé à voir clair. Hein? Arrêtez de vous amuser là. Vous pensez que les ponts et les routes que le monsieur fait, ça sort comment? Avec la cigare? Non. Non, les gars, arrêtez. Vous êtes trop des plaisantins, quoi. Carrément sauveur, sauveur. En tout cas, on vous attend. Vous, les Ivoiritaires, votre sauveur. Sinon, Bédié peut jamais être sauveur en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé des problèmes, n'est-ce pas? Ivoirité, paix à son âme. Yacine Philippe Grégoire avait dit, tout le monde est d'accord que Bédié n'est pas à la hauteur. Il a échoué sur tous les plans. Il n'a qu'à se retourner avec sa mentalité ivoiritaire, là. N'importe quoi, toujours divisé pour mieux régner. Ce qui est sûr, c'est le 31 octobre, on va se départager. Les ivoiritaires contre les anti-ivoiritaires. C'est simple, du n'importe quoi. Des vauriens comme ça en plus. Ce qui est sûr, on a parlé des bilans, on a parlé des capacités, on a parlé du futur, on a parlé de l'apport, on a dit qui peut faire quoi, qui a apporté quoi. C'est simple, on va le dire.